C'était Alain Souchon qui se passe de présentation Rive-Gauche, de la belle visite en studio. Georges Goma, bonjour. Bonjour, Caro. Georges qui, bon, j'allais dire, se passe de présentation, mais voilà. Disons qu'on a de nouveaux auditeurs. Absolument. Georges qui nous présente à toutes les 2 semaines une chronique Afrique Noire, maintenant depuis 2020, le jeudi 7h. Voilà, c'est jeudi 7h. Et un invité de marque avec toi, Monsieur Florent Tachoua, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes créateur, je vais vous présenter dans les règles de l'art. Absolument. Créateur de Diaspo Interaction. Bien sûr qu'il sera question du mois de l'histoire des Noirs. On est encore au début février, alors c'est possible, c'est un petit mois, mais on a une journée de bonus en février cette année. Alors absolument. Ben, écoutez, c'est un bonheur extraordinaire de trouver M. Tachoua ici avec nous à Chronique d'Afrique Noire. Vu déjà le travail extraordinaire que tu abats ici à Québec et au Québec aussi, il faut le dire comme ça, avec notamment Diaspo Interaction qui est venu quand même anoblir, on va utiliser ce terme-là, le paysage médiatique ici. Ben, écoutez, c'est un privilège pour moi aussi d'être reçu sur les ondes de CKRL, un ancien amour, car j'ai, comme vous le savez, déjà eu à animer ici, et puis je suis vraiment très content d'être là avec vous si matinalement dans ce froid. Pas polaire comme ma blonde, elle m'a dit, tu sors pas. J'ai dit, ben oui, je vais y aller. Et me voilà, merci de me recevoir sur vos ondes, et voilà. Ouais, l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. Absolument. Bon, on va parler principalement de Diaspo Interaction, et puis aussi du mois de l'histoire des Noirs, là, puisque c'est en lien aussi, là. Absolument. Ben alors, Diaspo Interaction, on voit bien sur votre actualité, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous faites en fait à Diaspo Interaction? C'est quoi le centre de l'activité de Diaspo Interaction? Le centre de l'activité de Diaspo Interaction. Avant de commencer de parler de Diaspo Interaction, j'aimerais remercier toute l'équipe qui est derrière Diaspo, une très très grosse équipe qui depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. On peut citer quelques personnes ou vous avez peur de ne pas tous les citer? Justement, j'ai peur de ne pas tous les citer. Par contre, que ceux que je ne citerai pas ne prennent pas mouche, parce que quand même, je pense à eux, nous pensons à eux. Je vais citer rapidement Camille, je vais citer Césaire, je vais citer Adèle, mon épouse, je vais citer je vais citer qui je vais pas citer, je vais citer Idrissa, je vais citer d'ailleurs vous-même, monsieur Goma, je vais citer mon président d'honneur, Stéphane Harvey. Je les citerai au fur et à mesure que je m'en rappellerai, mais il y en a beaucoup qui ont travaillé pour Diaspo Interaction. J'aimerais les saluer tous. Grâce à vous, aujourd'hui, on avance très très bien. Et puis, j'en citerai au fur et à mesure que j'aurai une seconde. Donc, Diaspo Interaction, ça vient de la Diaspo, c'est la diaspora. La diaspora, bien évidemment. Et puis Interaction, c'est toutes les interactions qui se créent autour, bien sûr, de ces diasporas. Et dont notre mission, c'est vraiment non seulement d'informer la population, de les sensibiliser sur la présence de l'autre, de rassembler à travers des activités toutes ces multiples communautés qui se trouvent actuellement à Québec, et avec, bien sûr, le peuple de souche, permettre comme ça qu'on se retrouve dans un meilleur vivre ensemble pour pouvoir bien sûr avancer. Et aussi au cœur de Diaspo Interaction, l'action, d'ailleurs Diaspo Interaction qui est toujours en action, tout le temps. On a toujours de l'action. Bien choisi, absolument. On le voit avec Georges encore. Oui, absolument. On n'arrête jamais. Il n'y a pas de raison d'arrêter. Au cœur donc de Diaspo Interaction, il y a l'action de valoriser les acteurs socio-économiques, politiques, artistiques, culturels, sportifs, bref, toutes ces personnes et ces personnalités, j'aimerais bien mentionner ça, les personnalités que vous avez rencontrées. Qui font de l'action et qui développent non seulement le Québec et le Canada, toutes ces personnes et ces personnalités qui œuvrent pour le développement socio-culturel, artistique, économique, politique et sportif, bien sûr. Toutes les personnes qui sont en action et qui font des grandes choses, et bien sûr
même des entrepreneurs que nous rencontrons tout le temps pour les valoriser, les produits et les services. On est en action pour faire briller le monde. Oui, mais d'autant plus que, bon, il faut savoir aussi quand même que Québec en tant que tel, la ville de Québec, je vais dire, là où vous êtes installé, c'est quand même, il y a une réalité qui est assez nouvelle. C'est la réalité d'une immigration assez massive quand même. Hein? C'est une immigration de 5 ou 10 dernières années. Absolument. Et que ce faisant, c'est tout à fait normal que voir affluer du monde qui vient d'ailleurs ici, ça peut, auprès du peuple québécois en tant que tel, interroger. Et la dimension culturelle des choses, c'est là où parfois il y a des frictions, parce qu'on n'accepte pas la culture des autres. Et la culture, quand même, c'est ce qui reste à une personne quand elle a tout perdu. Donc c'est un fond très très important. Absolument. Ça. Alors, je pense quand même que le travail que vous faites, puisque vous rencontrez des hommes politiques, qui sont à l'origine de la création des lois. Absolument. Et donc, vous rencontrez des hommes politiques, vous rencontrez des citoyens. Je pense quand même que vous êtes un grand médiateur aussi dans la relation interculturelle qui aboutit, n'est-ce pas, à une meilleure compréhension des uns et des autres. Et les cultures ne s'excluent pas. Se sont jamais exclus. Les cultures peuvent être vues dans un rapport de complémentarité. Mathématiquement, on dirait, ils s'additionnent. Ça s'additionne. Ben voilà, mathématiquement, il n'y a pas de soustraction. Il n'y a pas de soustraction. Elles s'additionnent. Voilà, ça s'additionne. Elles se complètent aussi. Se aussi. Se nourrissent les unes des autres. Absolument, absolument. Alors, donc, je pense que ce travail au niveau interculturel, vous abattez un travail fou. Oui, un travail fou que dont nous sommes fiers d'abattre. Je pense même que c'est un privilège pour nous d'avoir été acceptés par ce monde, par la population, par toutes ces personnes et ces personnalités qui nous ouvrent leurs portes pour nous permettre comme ça de les rapprocher les uns les autres. Voilà. Parce que il faut se le dire, aujourd'hui, quand on est en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'est pas obligé de s'ouvrir. Mais force est de croire et de constater que tous ceux vers qui Diaspora Interaction va sont toujours très heureux, ils nous accueillent très bien et ils se découvrent d'ailleurs que Diaspora Interaction a déjà permis plusieurs interactions entre des personnes qui ne se connaissaient pas, pourtant ils avaient déjà eu à vivre ensemble et qui se sont rencontrés à travers Diaspora Interaction et qui se sont retrouvés. Donc c'est quelque chose de très très fort et nous disons merci à tous ceux qui nous permettent de vivre et de survivre et aussi bien sûr on espère continuer notre travail avec l'apport des personnes aussi fortes que vous, messieurs et madame. Mais j'allais dire, oui, c'est bien, on a les bras ouverts, tout le monde vous accueille à bras ouverts, mais il faut quand même parler d'intégration et vous travaillez sur l'intégration. Il y a l'inclusion, il y a un travail à faire tout de même. Absolument. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'immigration est très très forte actuellement au Québec, et il est très important que l'on puisse connaître l'autre, qu'on puisse comprendre d'où il vient, comment il vivait, ses us et coutumes, et que ces autres qui arrivent puissent comprendre les us et coutumes aussi de ceux qui sont ici. Et ceci passe bien sûr par une interaction, ça passe par un rapprochement, et en général vous savez que beaucoup de personnes sont frileuses les uns les autres, et ça prend toujours un pont. Diaspora Interaction aujourd'hui se veut un pont. Et ce pont de connexion qui permet à sa juste valeur et bien sûr selon ses petits moyens à ces personnes et ces personnalités de se rapprocher, de se connaître, de se découvrir pour un meilleur vivre ensemble. Fait que Diaspora Interaction aujourd'hui est fier d'être dans les murs et bien sûr de permettre bien sûr ces connexions et ces interconnexions. Vous existez depuis combien de temps? On parle de quoi? Vous parlez de 5 ans là, où il y a une Diaspora Interaction mathématiquement existe depuis des années. Statistiquement, Diaspora Interaction existe depuis 2 ans. 2 ans concrètement sur le terrain et en action. Et je peux dire que c'est 2 ans qui bénéficient d'un certain privilège de réputation, car, comme vous le savez, messieurs Ngoma et madame, aujourd'hui, Caroline, madame, je peux me permettre de vous appeler Caroline. Oui, bien sûr. Bah, ok, écoutez, merci, c'est gentil ça. Fait que Diaspora Interaction bénéficie d'une certaine notoriété dont nous, en tout cas, moi personnellement et certains de mes collaborateurs, nous l'avons construit à travers ce que nous faisons au jour le jour. Car en tant qu'animateur professionnel et maître de cérémonie, consultant en je vais mes mots.
en parlant de culture, moi, en fait, je donne beaucoup de... Conférencier. Non, pas conférencier. Consultant en événement. Ouais. Je suis consultant dans l'événementiel. Le fait que, à travers ça, on a construit déjà la réputation de Diaspo Interaction avant que Diaspo n'arrive. Diaspo en arrivant, tout était déjà prêt. Et voilà, aujourd'hui, on travaille très très fort et avec tout le monde. Et on invite vraiment tous ceux qui ne connaissent pas Diaspo Interaction. Si vous êtes quelqu'un qui est actif, si vous êtes quelqu'un, un entrepreneur ou alors quelqu'un qui est toujours qui a besoin de visibilité, contactez Diaspo Interaction et nous on se déplace, on va un peu partout. D'ailleurs, on va à travers le Québec, toute la région du Québec, et même on compte s'étendre un jour pour pouvoir donner comme ça la vitrine nécessaire à toutes les personnes qui sont bien sûr en action. Très bien. Oui, Caro, non, j'allais dire, vous parlez du Québec en entier. Là. Ici, à Québec, oui, il y a une réalité d'immigration. À Montréal, certainement. En région aussi, si je vais dans Chaudière-Appalaches. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Parlant de Chaudière-Appalaches, en parlant d'autres régions, nous, on a un partenaire à Rimouski, le cabaret de la diversité, qui normalement, on est en contact et on travaille ensemble pour pouvoir, bien sûr, faciliter l'intégration de toutes ces personnes nouvellement arrivées dans leur nouvelle région, dans leur nouveau pays. Diaspo Interaction, comme ça, va ouvrir les ponts, ouvrir les portes des choses encore un peu obscures pour que ces personnes qui arrivent et qui s'identifient bien sûr à Diaspo Interaction puissent comprendre et s'intégrer très rapidement. Diaspo Interaction étant donc une porte d'intégration dans la vie de tous les jours pour toutes les personnes qui arrivent et pour tous ceux qui sont déjà là et qui veulent le découvrir, ceux qui viennent d'ailleurs. Voilà. Moi, je vais rajouter ceci parce que j'ai suivi une conférence très, très, très intéressante sur l'immigration, surtout dans les régions. Alors, j'étais vraiment agréablement surpris de voir le conférencier dire ceci, mais l'enjeu dans les régions est fondamental. C'est-à-dire qu'on cherche du monde dans les régions. Ce qui veut dire qu'au fond de la question, il y a des enjeux qui sont là. Il y a des enjeux. La population doit être une population dynamique. Et quand une population est dynamique, évidemment, l'espace professionnel est bien dynamique également. Ça permet généralement au gouvernement de faire des bons programmes dans tous les aspects de la vie politique. Alors, ce qui est là, c'est que le conférencier dit, mais vous savez, dans les régions, il y a parfois des gens, l'accueil est très important, l'accueil. C'est-à-dire qu'il a pris une image des gens qui regardent des personnes nouvelles qui viennent d'arriver dans les régions, hein, parfois très éloignées, c'est pas comme dans les villes, on a l'habitude de voir ces personnes-là. Alors, on n'ouvre pas les fenêtres pour voir un peu, ah ben ils sont tous passés dans la rue, on voit de loin. Et il y a d'autres qui voient les gens passer, qui ouvrent la porte, qui disent un petit bonjour. Bonjour. Et quand on dit un petit bonjour, ça change complètement. Il y a un petit rapprochement qui se fait. Ouais. Et le jour d'après, ce n'est plus seulement le bonjour de loin, mais venez un peu prendre un petit café chez nous. Et quand on ouvre la porte, les gens viennent prendre un petit
Je voudrais quand même aussi, oui. Relever quelque chose par rapport au mois de l'histoire des Noirs qu'on a tendance à oublier. Oui. C'est un professeur du Cégep Garneau, Monsieur Joseph Djosso. Monsieur Djosso, oui. Djosso qui a pendant des années, peut-être même que 16, 17 ou voire 20 ans, tenu la dragée haute par rapport au mois de l'histoire des Noirs, qui a toujours organisé une série de conférences à Garneau, où je me on verra, voilà, on trouvera tout cela, on trouvera tout cela. Fait que M. Djosso, l'année dernière, d'ailleurs, il a participé à quelques activités, d'ailleurs. Ah, c'est une ressource. Oui, incroyable, incroyable. Fait que c'est ça. Donc, on va vous rencontrer, si j'ai bien compris, demain. Demain, une conférence à Garneau, oui, Garneau. Bon, sur Cheikh Anta.